My God, avec tout ça, il reste quoi? Il reste genre 2 minutes? 2 minutes? Ok. The Way avec un autre 100 bits, choo-choo. Thanks, my dude. 89% du train hype, oh my God. Alright, on a un vrai hype à matin, guys. Je vais rallumer le petit son. On va se remettre en mode... on va se remettre en mode poup, comme ça. Et voilà. Yeah. Pour les gars du Saguenay et de Québec, la livraison gratuite en plus. Sérieux, le bastion sur la coche. Très bien dit, effectivement. Ça a été sur la coche. Guys, merci pour le hype train. 6 subs, 200 bits. Vraiment, ça coche. Vraiment, ça coche. On a eu le choo-choo hype fighter. One more minute. One more minute, guys. Une petite minute encore. Puis je vais remonter le son, là. Bastion OP. Yep. Yep, clairement. Clairement. Est-ce qu'on va avoir le droit du stock EOS au début ou ça va être à la fin complètement comme la dernière fois? On sait pas. On sait pas. Vous êtes 2 conducteurs de train? Nice. Hype train conductors. The best. Hello there! Hey Felix! Avec le resub pour 4 mois. Oh, thanks my dude. Thanks my dude. Oh, guys! Guys! 40k. 40k en premier. Bon preview tout le monde. Bon preview. God Emperor, hear our prayer. Watch over us as we prepare for battle. Though we are few and our enemies many, we shall not falter. By your grace, we will shatter the mutant, the heretic, the Xenos. By your grace, we will cleanse every dark corner of the stars. Grant us the gift of your wrath. Oh, Penno qui sub! Direct pendant les Sisters of Battle. Hear our prayer. Ouh! Damn, sont badass ces ladies-là. Nice! Woman of War! Damn! Ok, j'ai quand même aimé les modèles pour vrai, là. Des Sister Terminators, ouais, nice. Penno! Thanks! That was pretty rad. I liked everything about that. Thanks pour le sub, my dude. On est à 13 subs, guys. Il nous manque 2 subs pour qu'on fasse le giveaway ce matin à travers toutes les subs. Ok, Sisters of Battle. C'est quand même badass pour elle, là. Avec la grande épée, puis ils sont dans un genre de... C'est pas une armure, mais ça les englobe pas tout au complet, mais genre... Tu vois qu'ils sont mounted là-dedans, genre. Ouh! Oh, Phil avec le... avec le double gift sub! Oh my god! Thanks, Phil! Hot damn! Double gift sub! Macaroni! Ding 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 ding! On vient de pogner le 15 sub, guys, merci.
on va avoir le giveaway, puis on va avoir débloqué la nouvelle emote, guys. Skull Poofy qui gift un sub en plus aussi. Wouh! Thanks, my dudes. Wow. Merci, les gars. C'est malade. What? Send the emote now. Il faut la faire approuver avant. Je suis là, Xap, ça va bien aller. Merci, Gab, là. J'aurais besoin que tu me calmes un peu, là. Je t'ai énervé, là. Oh my god. Deserved love. Merci, guys. Vraiment très apprécié. Toutes les gift subs à matin, les subs. Malade. Malade, sérieux, là. Vous êtes vraiment sa coche. On est à 16. J'ai vraiment hâte de faire le giveaway, dans le fond. On va essayer de faire ça à la fin du stream. Puis en plus, ça a été bonifié par le Bastion à 50$. Ouh. Yes, merci Félix, merci pour les gift subs, merci tout le monde pour les gift subs, là. Incroyable. J'ai bien hâte qu'on ait la nouvelle emote dans le chat. D'après moi, ça va aller la semaine prochaine, malheureusement. Faut que Twitch l'approuve, mais j'ai envoyé ça aujourd'hui, 100%, là, en espérant que d'ici mardi, peut-être que l'emote va être approuvée. What a man, this Felix. It's great emote, guys. Ouais, il peut vous le dire, c'est lui qui l'a créé. He's the mastermind of it all. Félix qui gère tous mes overlays, gère mes thumbnails aussi. C'est un editor incroyable. Un ami... non, pas un ami incroyable. C'est un editor incroyable, un ami correct. Là. Puis je vais le défoncer au poker ce soir aussi. Fait que... Je gère tes cafés, oui. Renaud Pot qui gère les cafés. Clairement. Fait que Sisters of Battle, guys, je pense que les gens s'attendaient pas mal à ça. Est-ce qu'ils ont déjà un codex d'annoncé pour 40K ou si c'est juste des nouveaux modèles qui s'en viennent, on n'a pas d'idée pour le codex? Peut-être les gens qui connaissent plus 40K que moi vont pouvoir nous dire ça ce matin. Yo, Silent Usher, what up? Silent Usher t'a manqué tout qu'un train de la hype ce matin. On est rendu à 16 subscribers. Out of nowhere. On fait un giveaway dans les subscribers. Ça va être insane. C'était le dernier codex de la 8ème. Ils vont sortir le codex bientôt. Ok. Pour vrai, je digue ces modèles-là. Ils sont quand même assez hot. Là. Juste le fait que ce soit à moitié robot, mais que tu vois la personne dans l'intérieur, je trouve ça très cool. Très cool. J'ai dit à mon collègue qu'ils allaient sortir un codex par mois pour 40K. Quand même. C'est bon. Quand même. Ok. Très alien-like, ouais. Impressive and decadent and over the top and fantastical first and foremost in the minds of the both the ecclesiarchy. Les Sisters sont vraiment originales dans leur nouveau modèle et vraiment bonnes en plus, vraiment une bonne série pour eux. Ouais, je pense que les modèles ont été très populaires là, avec leur sortie là. Goodspeed, merci pour le follow. Bienvenue parmi nous, my dude. Starter box que je vais me pogner clairement. Nice. J'avais entendu dire Dark Angel et Drukhari pour les prochains, ok? Thousand Suns, please. Jouer 40K, je sais pas quelle armée je jouerais. Je sais pas. J'ai un petit faible pour Zinch, fait que Thousand Suns, j'haïs pas, mais je sais pas si je digue le look des rubriques Marines. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Guys, il va falloir que je change mon sub goal.
possibly a very powerful force as well. So I think people are going to have a lot of fun with this. I agree. I like the chat is split on whether or not a helmet is required or whether faith is enough will shield them. Magnus c'est beau. Ouais, Magnus c'est cool aussi. Demons of Ding, je t'en ai déjà. Ouais, c'est clair que je pourrais je pourrais déjà, tu sais, avoir une bonne partie de modèles qui se joue, là. Je sais pas, Gene Stealer Cult, je les trouve quand même cool aussi. Je sais pas. Je sais pas. Mais je suis pas parti pour jouer 40k, de toute façon. Not right now, en tout cas. Is that fair to say? So we got about 2 minutes, I think. Adam. Oh, there you go. I should let the chat on a secret. The clock on my computer is completely wrong today by about 9 minutes, so I'm always guessing the time. And I have no idea. All right, so it's about Paragon War Series. Do you think, Eddie, if I may ask you to gaze into your crystal ball, this is the sign of maybe more... Ce qui est dommage avec les Thousand Suns, c'est qu'ils ont été updatés avant le upscale des Marines, ok? Ok. Ça se passe en dessous du pain. Je vois déjà un diaporama avec un Warsuit et un Tyrannid Warrior, une scène à la replay. You get away from her, bitch! Nice! Yes! What's next, guys? On a le nom des nouvelles sisters. Ils l'ont pas mis à l'écran, à moins qu'ils l'aient dit puis qu'on n'a pas entendu, là. Personnellement, j'ai pas porté attention au nom. J'étais un peu préoccupé par le flot d'amour coming my way. Mais non, j'ai pas le nom à vous dire right now. Peut-être que quelqu'un a trouvé le nom. Peut-être qu'ils l'ont déjà mis dans le post sur Warhammer Community. The Banner Bitches. Ouais, ça peut être ça en attendant. Qu'est-ce qu'on a next? Qu'est-ce qu'ils nous montrent next? Je pense pas que ça va être EOS tout de suite. Je pense qu'ils vont attendre un petit peu plus loin. Oh! Next! Next up, guys! In the chat, hold tight, and we'll be back after this. 40. Oh, Matt avec le gift sub. Thanks, Matt. Hot damn. Bienvenue, Nila, au community. Bienvenue parmi nous, guys. What? C'est des nécrons, ça? Kill team. New box set. Okay, Pariah Nexus. Nice. Nice. Welcome back, everybody. Cool. So we've seen some of this stuff before. I think the astute in the chat room have already observed that we maybe got a little bit of a look. Merci encore, Matt, pour le gift sub. Très apprécié. Bienvenue à toi, Nila, dans le chat. Hot damn. D'autres gift sub. Félix avec le 3e gift sub ce matin à Silent Husher. All them gift sub. Heavy Intercessor, ouais, il y avait un dos avec un Heavy Intercessor. La pose badass du capitaine. Oh, oui, avec l'épée entre les jambes, là, on le voit ici. Là. L'épée entre les jambes. Il n'y en a pas de problème. Ils sont forts en maudit pour les présentations. Ils sont toujours sa coche pour les présentations. Là. Capitaine est sick. Ouais, Silent Usher qui est genre wow, je viens de me faire gift un sub. Le board look, ouais, le board est nice, hein. Quand même.
which is set in the Pariah Nexus, which obviously we journeyed to at the end of the Psychic Awakening as the Necrons started to Même pas de rise up. Primaris Lieutenant, vraiment déçu. The Lord is set inside the Necron tomb complex. T'en as pas assez de Primaris Lieutenant, de petits, là? Come on, Alex. Gaming Come on. like Kill Team Arena, which is a whole bunch of fun. It certainly favors those kind of up close and personal combat troops like flayed ones. Although the heavy intercessors, I'm sure, will give them a run for their money. And comes with loads of new terrain, so you can create cool-looking Necron battlefields with glowing pylons and doors and tombs and all sorts of weird and wonderful things. As well as that, a bunch of new rules for Kill Team, amongst other things. Lots of rules to add units from the new codexes Nice. to your army. So things like Ouais, la figurine du Chronomancer est magnifique, vraiment. from warriors with On le voit mal à cause que je le cache, là. heavy intercessors and Mais ones. All of those can now be le added. Chronomancer ici, là, So, if you've got a Necron ça army coche. or a Space Marine army and you play Kill Team, J'haïs pas les Flayed Ones aussi. models for your collection and get them first. This is a great box. Yeah, and I think it's probably worth saying that this won't be the only place you'll be able to ever get these models. Obviously, I see a few people in the chat going, but I don't play. J'attends le Codex Primaris Lieutenant depuis des mois. Won't have to wait forever to get your hands. Il y a une rumeur qui dit que je suis après monter peinturer une armée de Deathwatch. Ouh, vraiment? Est-ce que cette rumeur est fondée? For all these Tu peux peut-être nous en dire plus? as well, I think people were already eyeing up, especially the Space Marine heavy intercessors. I think yourself included, with Non, mais tu es magnifique aussi, ne t'inquiète pas, merci. they open up opportunities for people who can all grab. C'est cool, Necron et Space Marine n'ont pas été gâtés depuis un bout. Ouais, ok, ouais. Not only just looking really great on the battlefield, but also Mais c'est leur starter, hein. Fait qu'ils font un autre starter avec Kill Team, clairement, là. traditionally anti-space Je pense que ça allait venir tôt ou tard, là. actually glances off them effectively against the regular intercessor. C'est la faute à Kev, ouais, clairement. Flayed ones as well, Je te comprends. very, very good On-t-il parlé de OS? Non, rien encore. T'as rien manqué, Darius. abilities and T'as manqué 10 subscribers, 10 puis des gift subs à n'en plus finir. Les guys sont crazy un matin, mais ils ont pas parlé des OS encore. Absolutely. For myself, the thing. Il reste 3 motos et un Watchmaster. Nice. For these heavy intercessors since we first teased them, what feels like a long time ago, I guess. Sur Community, ils ont annoncé l'ordre des annonces. Ah, j'ai pas vu. Dilated time. J'ai pas vu. That only a chronomancer can. But I desperately. Je voulais juste être sûr d'être le premier gifter pour un petit bout. Ouais, ben t'es bien parti. Il y a 3, là. Il y a juste... Oh, j'allais dire Valdenar qui était à 1 puis Dewey est à 1, mais Valdenar vient de up the game avec un gift sub à easily, I think, Alex. able to put them into dark green. Hot damn! They are effectively Hot damn! incarnation of that tactical type. Thanks pour les gift subs à matin, guys. C'est insane. Any of the Pour vrai, j'en reviens pas. C'est malade. On est rendu à 18. On était à 7 tantôt. particularly, I think some of the Ça m'achale vraiment qu'Alex c'est pas son ça. like salamanders and imperial C'est vrai qu'il était dû. C'est vrai qu'il était dû. holding the line or being your kind of the ultimate incarnation of your kind of classic space marine with bolt gun who's either charging into the enemy or kind of holding the ramparts against kind of hordes. Welcome to the train. Choo choo, motherfuckers. Just a really cool unit for a whole bunch of Fait que de Phil qui disait je voulais être sûr d'être le premier gifter pour un petit bout, puis là il est à 3, Valdenar est à 2, pas loin en arrière. On sait pas. On sait pas ce que ça va donner. Gab dit EOS risque d'être en dernier parce qu'on a les plus gros reveals. Yes. Ça c'est un gros take, gros statement qu'on aime. Gros statement qu'on aime. cool heavy intercessor kit, so the Space Marine Codex you'll get an idea for the range of options they have. Bon, arrêtez les subs, ça dilue les chances de gagner. Standard Space Marine intercessor. Jacques est genre, what have I done? Genre, je pensais me rendre à 15 ben flush, puis que j'allais avoir une chance sur 15, puis là, je suis rendu à une chance sur 18. But these ones have the optional version of the heavy version of the assault rifle, and as well as that, you've also got a heavy bolter equivalent. So you can add a heavy weapon squad guy into the squad too, and his heavy bolter is suitable to whichever type of one you want with. So if you went with an assault unit, you can add an assault heavy bolter in amongst them. So a lot of flexibility in the kit, even though it's variations on marine with bolt gun in extra heavy armor. You've got Les Heavy Intercessors étaient déjà annoncés, non, je pourrais pas dire. Je pourrais vraiment pas dire. the heavy weapon version of it. Fait plaisir, j'espère encore te convertir à TTS avec nous, mais on va se reprendre prochainement live. On est dit pour du... Song of Ice and Fire.
eradicators and all sorts of stuff. So loads and loads of fun tools to play with. Yeah, and then I guess the thing maybe not Très très nice. we're often requested by the Kill Team players out there for more Kill Team content. Ben non, je sais pas ça pour ça. Je le sais, je t'agace. Mais là, en plus qu'on a eu la carte cadeau de 30$ est passée une carte cadeau de 50$ grâce à Matt. Grâce à Matt au Bastion. Salut Soph. Salut Soph. Sink their teeth into some new scenarios and a new way to play. I think I played a little bit of Kill Team Arena when it came out, which is a similar sort of idea, which is very confined space, lots of kind of narrow corridors, barrels in the way, and Ouais. lots of Je pense que ça va être un beau giveaway. On va set up ça pour tantôt. On va faire le giveaway tantôt. Have to close with your enemy where some armies their own way would be like, I'm going to deploy as far back as possible and shoot you from really far away. Alright, what's next? What's next après Kill Team? Qu'est-ce qui s'en vient? They make for some very fun games of Kill Team. But also it's just nice to see some extra bits of Necrony scenery and stuff as well. So even if you had no interest in using those bits for Kill Team. What? What the fuck? 2 autres gift subs. Entries to tomb complexes, Dalrius avec 2 gift subs. and monoliths and stuff. Damn. Merci Dalrius. Super apprécié. So, Bravo à Milou et Mirify qui viennent de se ramasser des gift subs. for those of you who've been Hot damn certain. for, Hot damn certain. the Heavy Intercessor Captain, or the Chronomancer, and the Necron Plague one. Il y a eu tellement de pression pour The Jack. Là. Awesome. Ça commence à être de la pression matin. Oh man. More news on J'adore. Merci tout le monde. C'est incroyable. thereafter. Un gros merci. Preview coming right up, Oh, though. another preview coming right up, folks. We'll see you after this. Titanicus. C'est plus rentable de streamer que de toucher le PC. pas pour l'instant, mais quand même. It's brutal. T'as triplé ton sub count un matin. Quasiment. On était à 7. Damn. Des gros knights. War Master Titan. Heavy Battle Titan. Hot damn. It's a big So, boy. a brand new Titan. Adam, what did we just see? So, I think Un big boy. familiar with some of the deep J'aime vraiment leur casque. Ouais, le casque était nice pour vrai. On va le revoir là. This one is something that's known to you. But what you just witnessed Un méga gargant en plate. Ah, il est là. heavy Ouais. battle titan. T'en manques combien pour un autre emote slot? Bonne question. There's no two ways about it. This is a true Lord of Battle in every sense. It's based on a very old concept sketch. Bonne by Chris Goodwin, question. if you are familiar Je sais with pas si je suis capable d'aller voir ça tout really de suite. quite antiquated book Gothic and Eldritch, which contains some of Jez's pa. early sketches. This is something that's existed in sort of the periphery of our imagination for quite some time, and now it's been brought Emotes. beautifully to life by the incredible folks making models for Adeptus Titanicus. On est à 22 subscriber points. It is Il nous en manque 3, je pense. Faut être à 25 subscriber points. Puis ça dépend du tier de subscription. Là. Je sais qu'on n'a pas 22 subscribers, mais ça dépend de. Des fois, quand t'es un tier 2, ça fait un sub point de plus. Fait qu'on est à 22 points sur 25 points pour débloquer un 3e slot d'emote, dans le fond. Là, on a débloqué le 2e. Là, je vais pouvoir envoyer ça tantôt. Pas nécessairement 5 subs, c'est ça. Il nous manque comme 3 points. Fait que. Mais en tout cas. Sont comptés différemment. Ils sont plus petits, eux, par contre, c'est pas les Knights originaux. Ouais, il est un peu plus petit, hein, parce que les Knights sont quand même big, là. Yeah,
Je les trouve tellement pas dynamiques et statiques. Je pense que c'est les Knights, c'est des genres de modèles que t'aimes ou t'aimes pas, là. Parce que rendre un aussi gros robot, genre, dynamique, je pense que ça peut être assez difficile, là. À moins que vous ayez des exemples de vraiment, là, d'autres Knights peut-être qui sont plus dynamiques, qui ont réussi un peu, mais je pense que la pose va toujours être un peu la même, là. Les bras un peu sur le côté, puis le jambes à terre, puis... Ça doit être avec le poids qu'ils les font statiques de même, peut-être, là. C'est des titans, pas des knights. Bon. Gab qui nous ramène à l'ordre. Gab qui nous ramène à l'ordre. On va être obligé de changer le subscription goal. Sub goal. Giveaway. Gold amount. What? 3 gift subs? What the fuck? What the fuck? Phil avec le gift sub. Ah damn! Merci Phil. Il veut vraiment qu'on débloque la 3e emote slot. Damn, dude. 02. Boom. Emote on the way, by the way. Il a déjà trouvé la prochaine emote. Félix est en feu. You have work to do, Phil. Si on se fait au line-up sur Warhammer Community, et OS next, après c'est Underworld et après c'est le Mystery Release. Ok, cool, cool. Et OS next. Il va falloir que tu lis le livre How to Handle Fame. J'aurai pas le choix. Trouves-tu que je le handle mal à date? C'est pour ça que tu me dis ça, Saline. Sois honnête avec moi. J'ai-tu parti la balle des cadeaux ce matin? Ouais, je pense que t'as aidé Skolpofi, effectivement. Je pense que t'as été un catalyste dans tout ça. Ah damn. Guys. Somebody asked, where are the rules for this? Well, there are 2 answers for that. The first answer is quite simply inside the box. Ah damn. Fait que guys, je le répète, à la fin du show, restez pour qu'on jase un peu des reveals. Et on va faire un tirage pour la carte cadeau de 50$ au Bastion. Donc, allez pas trop loin, on va régler ça là, tout de suite après le preview. It's huge! Chose que j'entends souvent dans ma chambre. Loyalist Legions. Il paraît que Titanicus c'est un bon jeu par contre. Il paraît que c'est un bon specialist game. Là. And it's nice to see Adeptus Titanicus as a game start to evolve more as well, because obviously we saw its launch, what is it, maybe 2 or 3 years ago now, and initially you had a couple of titans to choose from. Yep, ça a fonctionné, Phil. On a 3 slots d'emote maintenant. We did it. We fucking did it. Dans le fond, ça nous prendrait 4 emotes right now. 2 autres emotes pour le tier 1, un emote pour le tier 2 et un autre emote pour le tier 3. J'aimerais bien essayer Titanicus. Ouais, mais c'est ça, j'ai entendu dire que c'est quand même le fun en plus. When I become famous. What the fuck? Okay. Merci Phil. All sorts of just great content which is going to elevate the game, and as you alluded to, Eddie, we can assume quite safely that comparable
trouble information will be coming for those who turned away from the light. Fire Master avec le follow. Thanks, my dude. Bienvenue parmi nous. Your particular Titan Legion is one of the good guys. On approche du EOS en principe, on approche du EOS. Without really thinking about what the color scheme corresponded to, so at some point I'll have to come up with a really good name for them. But yeah, they will be loyal. What I did was I scratched the Horus Heresy itch by painting them in colors that would be sympathetic to Heresy era Dark Angels. Were I ever... Il est quelle heure, là? Et 28, on va avoir fait la moitié du preview, à peu près. Moi aussi, mais me contenter de trop d'armées d'EOS, c'est mon restart de 40k. Classique. Classique. Déjà beaucoup de plastique crack. I think it's great. Adeptus Titanicus has a really quite an enthusiastic following in the Warhammer community team. There's a whole bunch. All right, next up, guys. Come on. Come on. There's those sort of talks of when we can get together and play again. We're gonna really, have some. This just gives us something new and exciting to put together and get ready for when that happy time comes. I'm excited. Yeah, I think just an enormously cool kit as well. Like even if you've got no interest in playing the games and you just want to paint a big, massive, impressive thing. Come on. The size of this Titan now starts to kind of veer towards the 40k scale knights. In terms of the scope and scale of the thing. So if you just want to paint, if you just want like a big, massive, awesome mech robot-y thing to paint up and do all sorts of cool heraldry and designs and battle damage and just like make a project, you absolutely can with something like this. It's going to be an incredibly impressive kit, almost regardless of how you paint it. But if you wanted to go to town on it, you could absolutely do it. 100%. So here we are. Raph says that it is about time. Penses-tu qu'ils vont annoncer le livre de Broken Realms? J'en précommande la semaine prochaine. Je sais pas, hein, on a eu le nom pis tout, mais je sais pas si précommande tout ça, peut-être. Peut-être. Oh! C'est parti. Ouh! EOS, let's go! Luminette! Huracan. What? C'est tout? On a juste vu des ombres de modèles. Hello everybody and welcome back. I'm still Adam Troke. Whoa, what the fuck? To see some stuff which is a bit new and exciting for the Lumineth. Un satire gazette. Renard So tu we l'avais knew dit, there ouais, was c'est vrai. probably some new Lumineth on their way. We saw a little bit about that this week with the announcement of Broken Realms Teclis, which is the sequel to Broken Realms Marathi. So Teclis is up to stuff in the Mortal Realms. He's trying to counter the creeping influence of Nagash, which has very much been the main story arc of Warhammer Age of Sigmar for the last few years. And we know that the Lumineth, their power stems from these elemental spirits of Haish, which we've seen already in the form of the Stoneheart King and the various other Avalor style things. But that's only one element, one aspect of the Lumineth and how they work. The other aspect of the Lumineth, one of the other things that they have is the element of the Hurricane, which is the element of the wind and speed and ferocity. And this is very much encapsulated by this new spirit of Haish. This is Lord of the Seventh Wind, a brand new type of Lumineth spirit in the same style as the Stoneheart King, and a whole swathe of Lumineth culture, society, and their warriors are inspired by this aspect of the realm of Haish, the speed of the wind and the shock of the hurricane. So a very cool addition, and this miniature, this model that you're looking at right now, is that spirit incarnate. This is in the same way that we've seen those large striding mountain creatures already for the Lumineth. This is the other element of it, and as you can see, it's an archer spirit. You can tell already it's going to be fast. It's likely to be deadly, and you can see nods to some of the Lumineth units that we saw over the last week or so in terms of the aesthetic of it and the style. But very, very different for anything we've seen. It's not a traditional elven god, I suppose you could say.
Yeah, and there's so much cool stuff to look at when you sort of On est look at loin those des tokens pictures that Raph ouais. had up just a moment ago, and I was about to talk about. On And va they, rien there we avoir go, sur les thanks, Soul Raph. Blight, mais pas nécessairement. On va peut-être avoir de quoi après ça. Là. I mean, first of all, you could just look at the sort of anatomy of the creature and the makeup, and it's sort of like part fox, part, I don't know, antelope creature. I love the fact that it's sort of alien but somehow familiar. But then it's the weapon, this enormously powerful bow with arrows that look like they sort of burn with eldritch fire. And then you look at the quiver on the back and how one Je of the sais pas, arrows is ou missing. peut-être, mais tantôt ils ont fait Like deux that, 40k un après l'autre. drawn Non, his c'était Kill first, Team le deuxième, c'est vrai. Eldritch bolt to fire at the enemy. There's a real sense of c'est sûr qu'on va avoir de quoi par rapport to this, au Soul Blight, guys, parce que c'est The Dead and the Divine. Là, je veux dire, il n'y a rien à date qui parlait de Dead. Je peux pas croire, là, c'est sûr. C'est sûr qu'on va avoir de quoi. Là. On va peut-être avoir une autre affaire de Age of Sigmar tout de suite après ça, là, dans le fond. On aime ou on n'aime pas le renard vreuil. Moi, j'haïs pas, non. Je trouve l'originalité intéressante. Je sais que c'est pas pour tout le monde, surtout les fans des High Elves qui auraient aimé mieux avoir les High Elves. Moi, le temple de la roche, de la montagne, c'était moins mon temple. Peut-être que celui-là va être plus intéressant avec les autres modèles qui vont sortir. Là. Pour l'instant, j'haïs pas. Je trouve ça déjà plus hot que les Mountain King, là, les vaches. Il est beau, juste confusant. On a pratiquement rien vu de Dead encore. Non, c'est ça, on va probablement voir. Je déteste pas. On a un gros nez de Nila. Ok. Beaucoup de gentils à date qu'on peut tous donner Divine à date. Ouais, c'est ça. Il me hype ce modèle. Nice. Ouais, les Stone Guards, ça m'intéressait moins. Peut-être que ce temple-là va être plus intéressant. Pour moi, en tout cas. Ouh! On a l'image. On n'avait pas vu l'image, je pense. Ça se peut-tu? So there's a lot going on in the Mortal Broken Realms. So in the first installment of Broken Realms, we effectively saw Marathi's play for power, where she tried to ascend to godhood. She tried to kind of carve out a mini empire almost within the Mortal Realms. Very much that kind of duplicitous backstabbing, which you would have thought Sigmar had seen coming if he'd read the history of the Dark Elves at all, but apparently, taken by surprise. Teclis has a very different goal in mind. His mind is always on the kind of lofty, massive end goal state, which sometimes means that he's maybe blind to some of the shorter term issues. But his main concern at this point is Nagash and the Soul Wars, and he sees in Nagash an enemy that could potentially upset the balance of the entire realms. So he is on a collision course with the god of death, basically. So the god of light and magic is on a course with the god of death and magics, and all of the various basically two realms at war is what you fundamentally got here. So it's going to be a really exciting thing for the narrative, and it's one of the first times we've really seen the Lumineth kind of take to the battlefield, because we saw the range launch last year and we saw the miniatures. We were like, well, that's nice. I wonder what they do, and they haven't really had a major part in the story of the Mortal Realms yet. But this is their play. This is that point where you go, the Lumineth are here and they've pretty much had enough of Nagash and what he's up to, and this is their attempt to shut off the power of the God of Death and put him back in his box. Sounds like an awesome sort of narrative conflict that's going to sort of expand and consume the Mortal Realms, I guess. I think one of the bits that I'm quite excited for is the if you think about the characters that take part in those, quite a lot of them have some fairly long history in terms of their interactions, and I think none more so maybe than Nagash's right-hand man Arcan the Black and Teclis's warrior champion Altharion. Which obviously in the world that was, Altharion was slain by Arcan the Black during the events of the end times. So I can't imagine that he is too thrilled about the power of death rising. So we might get some millennia-long comeuppance dished out. Yeah, or at the very least a face-off for the ages. Altharion was really within my top 2 or 3 favourite characters in the world that was. When I got to write a Warhammer Armies High Off book, I super enjoyed getting to help retell his story again. Ouais, j'aimerais qu'ils disent quelle faction ce book-là va toucher.
for what he did. Je pense pas qu'on le sache aujourd'hui, I malheureusement. would say that he's probably, one of the most reviled Au moins, on sait que ça s'en characters, but vient. he's probably not even in the top On n'a 3 pas de more date, times hein? in terms On of n'a pas de this. date, ou peut-être sur Nagashko l'article, seems ils vont to mettre une surround date. himself with the absolute worst of all races, doesn't he? But, Bien Yeah, hâte I de mean, lire ça. I guess Bien he's hâte a de bit lire of a ça. scumbag magnet, and yeah, he's chosen well in that regard. Yeah, oh boy, would I quite like Eltharion to give Arkan what he's due. I guess we should start preparing maybe to go into the next preview. I think we have more. I think Adam. Oh, Before do we? Sorry, we have move I? on. Go on then. We've got more. We got more. There's more for Warhammer Age of Sigmar fans, and I think maybe Raph will bring up the next thing. Yes. So, Oh! How could I forget? How could Oh! you forget? How could you forget? Somewhere. So, in the first Broken Realms, we saw Marathi rise to power and kind of make her play, and it has huge ramifications. Daughters of for, Cain Battle the Tome? Mortal Realms, but not least for the Hot damn! Daughters of Cain, her followers. Out of nowhere. Are the blood-mad devotees of Cain and now and Marathi, of course. And they'll be getting a brand new battle tome very soon, which will roll in all of those changes that she's wrought on her force. So this is exciting if you've got a Daughters of Cain army. They're one of the most popular factions in Warhammer Age of Sigmar. Damn. And as well as Beside himself right now. Hey, là, il as était well as temps, the là. battle tome, they also get Dun, dun, dun. What? some funky new spells, and I think they're all cool. Obviously, all the endless spells are cool, but the one that catches my eye is that massive snake made out of gotta be blood. the snake, right? It's super What? cool. I really like everything Okay. about it. So you've got the kind of blades Sont of malades. blood, which is very thematic, and you've What got the the hand of fuck? Cain, the bloody hand of Cain, which has been a symbol of the Dark Elves and even the Eldar for decades. But the big, massive snake made out of blood just looks like it's got potential for all sorts of cool things. Not only itself a wonderful Nice. miniature, but I can see that popping up in all sorts of Très, très conversions, nice. being used. Est-ce que for ça all va être des sorts of crazy prières painting projects. ou des Yeah, endless you spells, can just looking at carrément? them, you can kind of guess the sorts of things they're going to do on the table. Daughters of Cain ont Blood l'accès aux deux. C'est une des rares snake factions qui ont creature. accès à des prières That's et à either des gonna spells. bite you or constrict you to death. The blades, well, they're probably quite literal in the fact that you've got massive slicing bleeding blades called the Blade Wind, and then the Heart of Fury. Oh, spell Caradron, things that calice. unites the Daughters of Cain is their sort of Pas si c'est des prières. battle lust once Hein? the Pas fighting si c'est starts, des and that's prières. sort of a locus. Un nouveau buff Caradron, Really guys. nicely thought out sort of endless spells for the Daughters of Cain. Ils disent faction. endless spells, eux autres, that mais look on sait jamais. Really nice. To Cool. do. And it's been missing from their. Ok, fait que ça c'était un peu out of nowhere. Nouveau Battle Dome. Daughters of Cain avec des endless spells slash prayers. Sweet. Right. Raph told me that having nearly C'est bon, forgotten Phil, the merci. Daughters of Cain, that now we must proceed to the next thing. Oh. Somebody was mentioning Next up. vampires in the chat. Oh. We'll go to this. Vampires! Vampires! Underworlds. Ça va être la Warband d'Underworlds. Damn. Man, he look. He look. The Crimson Court. Nice. Awesome. So people have been asking for seeing some new vampires in the Mortal Realms for a while, and it looks like they may enter the fray via the medium of Warhammer Underworld's Diachasm. Eddie, tell us about what we just saw. Damn. So Damn. this is a new warband for Warhammer Underworlds. This is the Crimson Court, and as you can tell, without looking too hard, these are vampires. So these are soul blight. This is an incredibly cool looking warband for Warhammer Underworlds, and also the kind of herald of some cool stuff for Warhammer Age of Sigmar generally. And as with a lot of the Warhammer Underworlds miniatures, Sont vraiment, ça fait they're tout just des beaux. beautiful. Like they're absolutely great. Ça pourrait archetypes tout of être their des beaux faction and their range. Vampire Lord, And genre a lot of hints individuels. back to some of the classic vampire
aesthetics that we've seen going back to the old world and beyond. Est-ce but que also Underworld very est sur firmly set TTS? within that, Je pense que the Mortal Realms. You oui. can see the comparisons to Bonne things question. like the Manfred miniature and some of the Ouais, other il y a stuff un in jeu the Death Warhammer Range. Underworlds Online, mais les Yeah, I dernières think, factions comme ça you sont and pas I in. were discussing these in particular before we came on air, and there Wow, is, et if wow, you're ouais, je pense an que old school Warhammer je fan, pense and que you love les the world modèles that font was, the vampire l'unanimité, sont bloodlines that vraiment sa existed, coche. there's a little bit of a nod in each of these, maybe, to each of those vampire bloodlines. Let's start with this fellow, which is Prince Duval. He's a noble-looking vampire, but there's more than a little bit of a sort of an echo of the Von Carstein, Tim, don't you think? So, yeah, I think he's got a little bit of Von Carstein. He's got a little bit of Blood Dragon in there as well. He's that The kind armor of, style, definitely. that kind of warrior knight. Certainly, the paint scheme is kind of lent heavily into that classic Underworld, c'est juste super bien blood par red webcam. armor, Ah, une autre façon de faire. wings sort of style look to it. But the La miniature finesse is du manche de incredible. l'épée, Like, ouais, I ouais. remember the blood dragons and the old vampires. And Les I remember weapons sont thinking vraiment those hot, models were l'armure really est nice, but vraiment actually, this hot. is just showing off what you can do with the level of detail on miniatures these days. Both the paint scheme and the miniature itself is just glorious. Très sa coche. For me, one of the things that I feel about this set now, I'm a Want to buy Soul Black? because they're wonderful hooks into a new army. If you don't want to go full bore and collect a new army for Age of Sigmar, you can dabble a ouais. little bit and get that Ils vont experience. peut-être, je sais pas si on va avoir, tu sais, on sait qu'il va y avoir un Battle Tome, là. Soul Blight Gravelord, ça sent bien, là. Mais est-ce qu'on va le voir à ce preview-là? À moins qu'ils nous le montrent dernière minute comme ils ont fait avec le Battle Tome Daughters of King, là. Mais sinon, je pense qu'ils vont passer à autre chose. No, so she's a duelist and a warrior within the warband, and just murderous, like lithe and sort of sinewy, but with these two. Ouais, le seul vampire sorti pour elle, c'est directement le moins beau. Ouais, le leak, celui qu'on a vu, là. Je prends n'importe quel de ces quatre-là avant l'autre Vampire Lord qui ont montré avec les cheveux orange. N'importe quel de ceux-là. Goes in the pose of every single one of these, with the possible exception of the kind of crazy bat-looking guy at the end. But she's got definitely a hint of Lamia about her, doesn't she? Yeah. But also there's a nice little kind of riff with the sabers. There's a little bit of kind of swashbuckle mixed in amongst it as well. So there's a lot of fun. It's a very fun miniature, and I think you're quite right. Any of these you could put on the battlefield and go that's a hero, and you know it looks great. They're all incredibly cool miniatures, but you get them all in a single warband. Yeah, 100%. It's quite interesting watching the chat as these things are revealed and seeing people sort of call out the thing that they would want to do with this model that's perhaps different. So somebody straight away was a fleet master for a dark elf. Yeah. Whatever. I can see that. So this guy, this is my absolute favorite, not even close within the set. This is Gorath the Enforcer. So Prince Duval is the leader. Gorath is the strong right hand that makes sure that his will is done. He's just a slab, isn't he? Really grim face, powerful frame, this enormous mace that's bigger than he is. I love it. It connects to a couple of tropes within sort of the evil bad guy. Son préféré, ouais, il est vraiment hot, lui. The muscle behind the sort of cruel and evil Il leader. est vraiment sa coche. And yeah, so I guess if we were going to connect him to one of these, then I guess this would be the one that we might consider as a little bit Von Carstein, but it's not an obvious direct parallel. Yeah, I don't think any of them are necessarily just like this is the Von Carstein one, this is the Blood Dragon one. But no, absolutely. They've got like hints and nods to those kind of classic ranges. And what I really like about this guy is the size of that mace kind of is hinting at the kind of the strength that this guy has. There's a lot of stuff in the poses where you look at them and you're like, well, that mace would take like two people to swing, right? But he's got inhuman strength flowing through his veins. He can swing it as easily as we could swing a sword. And the armor on him, as you say, is kind of reminiscent of it's quite similar to Manfred's armor if you look at the La glorious pose. Presque Captain Morgan. My favorite comment, Cygnus Maximus says, nothing says arrogant like a big, massive window in your breastplate. Yeah, he's almost sort of contemptuously exposed his midsection. I like that. That's good. I mean, in fairness, as a vampire, he doesn't need most of those organs. No, there's only one that really counts, right? And then finally, but by no means least, is Ennius Curseborn, who is
winged is probably the most obvious thing. A really feral, savage-looking guy who obviously within the game of Warhammer Underworlds is going to give the faction some serious speed. Yeah, and Pensez-vous que le he nouveau livre represents an d'Authors of interesting King va element to sortir à temps pour le the Clash? Soul Blight, which is that you've got this kind of Aucune spectrum idée. from the On ones that kind espère. of feed regularly and On live a sort of espère. aristocratic lifestyle, all the way through to the ones that are kind of starved of blood and have the kind of innate kind of hunger that drives them. And the more starved of blood they are, the more insane they go. But also that's reflected in their anatomy, so they start to kind of sprout wings and kind of muscles grow and their faces become more bestial and they get claws and they turn into things like the Vargulfs and the Vargeists that we've seen. Those are Soul Blight that have basically fallen off the edge of hunger into madness. And there's some interesting mechanics in the Warhammer Underworlds game that represent that. So this is, as you'd imagine, your whole army is made of Soul Blights, which are very powerful, but they come with some downsides. And one of the downsides is that if you don't start eating people real fast, you start to get penalized for it. So as well as an Inspire mechanic based on, kill people, drain their blood, you've also got a hunger mechanic, which is if you don't start feeding quick, you start to lose control of some of your warband. They start to kind of do their own thing. Some of their abilities don't quite work in the same way. So it is a very aggressive warband, one that not only rewards you for being aggressive, but penalizes you if you aren't aggressive, but comes with the advantage of having a very powerful suite of fighters. As you'd imagine, every one of them is an immortal killer of centuries old. So, it's a very interesting warband to play, wonderful warband to paint, cool. And a great hint of things to come, I guess, for Warhammer Age of Sigmar. Yeah, absolutely. Cool. Without, maybe I say this at least half the time that a new warband comes out for Warhammer Underworlds, but this is my Ou un favorite. double release de It's such a Battletome en catchphrase, février, you said peut-être. it every time. I think so, and I feel that recently we've had one or two. Si la neige d'Authors of particularly King, ça fit. cool with me. I think On peut pas dire que ça fit pas. the Seraphon one was particularly outstanding, but here we are with these just utterly outstanding Soul Blight vampires. For me, Gorath all the way. I can't wait. Now, I guess it's worth a nod to the fact that things maybe, with we saw a Soul Blight vampire earlier in the week, courtesy of not the Potato Cam, and then we've seen this Soul Blight vampire warband for Warhammer Underworlds. It's fair to say things are getting a little bit spooky in the Mortal Realms. Oh. Maybe Raph would like to put in the next video. Oh! Oh! Oh, baby. Evil lies at the heart of Ulfan Khan. This once great city is now a charnel house. Its people are enslaved, brutalized, and harvested. Their broken bodies raised up to serve the city's cruel master in death. We will not allow this desecration to continue. Know this, Wolf. You are not the first monster we have hunted. Warhammer Quest, yep. Yep, it is. I ain't gonna lie, I am super excited about this one. Things are definitely getting spooky. What are we looking at, Eddie? So, as the video says, Adam, this is a brand new Warhammer Quest Cursed City. And as you hinted at, it is indeed a very spooky version of Warhammer Quest. This is set in a city within Oui, the le Mortal nombre de Realms modèles de that dingue is doit être... ruled, J'espère qu'ils vont nous montrer des modèles. by S'il vous beings plaît. of the realm of death. And there is plenty of hints in there about what we might see. So we saw some kind of shambling, monstery looking things. We saw some bestial, soul blighty looking things. We have this character called the Wolf, who appears to be the evil at the heart of the city. And then we also saw a little glimpse of some of the heroes that have decided to wander in. And this is our first real look at one of the miniatures, and he's absolutely awesome. So good. I should tell you more about this than just it's Avec so les, good. les You pieux, probably see that for avec yourself, les longs people of the pieux chat. ici. So this fellow Damn. here goes by Damn. the name of Jelson Darroch. Eddie, what would you like to say more about him?
I think just take a moment to kind of soak it in. It's an absolutely brilliant miniature. It's very unlike anything we've seen in Warhammer Age of Sigmar. One of the great things about the Mortal Realms is this kind of spectrum of scale and scope. So you've got everything from the kind of celestial glory of the golden stormcast all the way down to kind of battles in the gutter, and this guy is definitely on that end of the spectrum, but very much kitted out for battle like he means business. You can see he's got his gun is both a rifle and a stake firer, so you can see it's got like an underslung stake launcher. Yep. That was one of the first things that the chat emerged with. Underslung stake launcher. Yeah, pretty cool. And those are big stakes as well. Like those aren't, kill your standard sized vampire stakes. He's hunting big prey with this thing. He's got his big hammer there just in case he needs to kind of drive one into someone's chest up close and personal. He's also got like an absolutely enormous sword on his back, which isn't even one of his top 3 weapons apparently that he's decided to wield. But it's a huge sword that he can kind of decide to swing. It's probably enchanted in silver and all sorts of good stuff. The miniature itself is very reminiscent of your kind of classic Warhammer witch hunter sort of aesthetic. So we're familiar with the sort of look from the old world, but very much still in the Mortal Realm as part of the Agents of Zia, but very different from anything we've really seen. Like we haven't really explored what the Agents of Zia look like, or what witch hunters or vampire hunters look like in the Mortal Realm. Looks like they mean business, basically. Yeah, and the narrative behind this character, which we'll talk more about on Warhammer Community over the coming weeks and so on, is fantastic. My favourite thing was when I learned that his stakes are taken from the wood of trees in the realm of Akshi, so that they burn when they pierce the flesh of the undead. Like, there's a really nice story surrounding this guy, as well as what is a sensational model. The chat has gone wild with people wanting to use him for Warhammer 40,000 Inquisitor models, or maybe they want to go back and play some like super old school Mordheim or whatever. He just fulfills so many cool images and tropes within the Warhammer world that I think he's going to be very popular. Yeah, and he's just one of the heroes that we've got in this new edition of Warhammer Quest as well. So Warhammer Quest has been going for a long time. We've seen lots of incarnations. Most recently, we saw Blackstone Fortress, and if you kind of cast your mind back to what we saw from Blackstone Fortress, we saw a huge array of different heroes and characters, including bits of the lore and universe we hadn't really got a chance to dive into before. We also saw all kinds of weird and wonderful monsters. So Warhammer Quest gives that opportunity to what the fuck? Explore bits of the realms that maybe are untapped or untouched, or as a kind of first glimpse. And this guy is another really great example of that. So out of nowhere, this kind of shambling champion of horror comes. Yeah. So what you're seeing on your screen now, ladies and gentlemen, is Gorslav the Gravekeeper. So he's one of the leaders of the evil power within the cursed city of Ulfenkhan. And he is not nice. He's just look at him. Just everything about him screams like otherworldly wrongness. And this is the sort of utterly mad evil you can expect the adventurers within Warhammer Quest Curse City to. Malade celle-là. Malade. Alex te dit, on a les factions qui vont être touchées dans Broken Realms Techlist. Luminette, Cities of Sigmar, Nurgle, Flesh Eater Courts, Bone Reapers. Look at it. He's got nice. Sort of polearm weapon. Très nice. Almost the sort of a two-handed axe, but it's also clearly a spade. Yeah. So this guy is like the champion of the graveyard, isn't he? You can imagine him fitting into Nurgle, the way that yes. the Death Army, the Death Forces work in Alex, the city. Where, this is the guy who watches the Warhammer Community, graves, who digs up the followers of the dead when he needs them to rise, who kind of buries them. T'as dû voir ça dans le post de Warhammer Community, j'imagine. A pretty horrifying champion, really, and quite unlike anything we've seen in either the Old World or in Age of Sigmar before. It's a brand new thing, really, for death armies that we haven't seen before. Yeah, and anything that has a meat hook is immediately 150% creepier than it was going to be. It's got full horror, hasn't it? He has two, and he's got like spears with skulls mounted. Like are they the fence railings, what they call the spiky things at the top of a fence. I've forgotten the name. I fancy them, but he's got one of those with a skull on each, jammed through the top of his shoulder blades.
This is wrongness in every sense of the word. If only there was somebody to deal with it. I can't wait for this one. Cool, I remember when Blackstone Fortress came out, and I was convinced it was the single Permettre aux best joueurs de fielder game in a box 70 I've Blight ever seen in King my au life. lieu de 40. And everything I've seen of Curse City suggests that it's at least as glorious. On Darrock, not to spoil anything for anybody, hopefully we'll share it in the coming weeks. He's not even my favourite character in the box. I think that the good adventurers are unbelievably awesome, and the bad guys that they're there to go up against are really worthy villains to fight. This is if you're just a collector and you just want to bolster your collection of cool sort of gothic horror Warhammer miniatures, this is the way to go. But it also is a complete adventure experience. It's going to be rad. One of the things that's really nice about On Warhammer n'avait Quest pas is it's a very le different bon kind of gaming compte. experience than playing a normal game of Warhammer. On So est à for the most part, if you 25. play a game of Warhammer, you have 2 or more people, but you're very much in opposition. You're like, I brought my army, you brought your army. We're going to have a game. We're going to have loads of fun, but we're both trying to win against each other. Warhammer Quest is a little bit different because you're all on the same team. You all have a team of Ce heroes. sont bel et bien des endless spells pour les Daughters of Cain. Cool. Blackstone Fortress. You might have slightly alternate goals, but Ouais, le reveal Daughters of Cain Cain était genre out of nowhere. Je veux dire, oui, on avait eu des nouveaux modèles pis tout, mais on avait eu un Broken Realms. Mais leur Battle Tome était dû aussi. Là. Peut-être que ça laisse croire qu'ils donnaient Deepkin s'en viennent aussi éventuellement. Who knows? Je veux ça à iOS. Oui, on veut aussi. On veut ces modèles-là dans iOS. Playing cool games of Warhammer with amazing miniatures. Yep, 100%. So, I guess where does that leave us? We find ourselves at the end of a preview where we've seen super cool things. I've tried to answer the questions that I've seen coming along in the chat, but frankly, it moves at 1,000 miles an hour. So if you had a burning question on one of these things that hasn't been covered, now would be the time, because otherwise we're going to move into some serious wrap-up. Everybody immediately wants to know the release dates. Well, the place you can find that, even if I knew, I'm not sure I could say, but also I'm not On va voir là, s'ils n'ont pas de quoi d'autre à nous montrer dans la minute. Puis sinon, après ça, on va aller chercher l'article de Warhammer Community. On va repasser sur les reveals. warhammercommunity.com. I would heartily recommend it if you like the Warhammer even a little bit, because every day there's cool new articles and content, and it is the place where we make reveals about release dates and pre-orders and things like that. There's all I can't answer all your questions like when will my particular faction come out, otherwise I'd just be picking out the Dark Angels and saying when will we get new Dark Angels and when will the next Dark Angels Codex after that come out, and so on, and it will get mad and a little bit nepotist quite quickly. So I think what might be time to do is summarize what we've seen and wrap up. It's been a pretty awesome preview in terms of something for 40k. We got to see, frankly, a completely unheralded and extremely welcome Sister Battle Paragon Warsuit, which went down an absolute storm. We've seen the expansion for... Où sont les Vampirates? Not today, malheureusement. On a des vampires, mais c'est pas des pirates. Le nouveau héros Luminette vient de me faire oublier les kangourous trop hot. Ah, je l'ai pas, moi, le nouveau héros Luminette. Pour vrai, je l'ai pas. Peut-être que le Wind Temple va être plus mon temple que le Mountain Temple. Fuck off, je quitte le hobby. No! Ils sont pas montré les kangourous ni l'autre héros, c'est triste, ouais. On va probablement en savoir plus avec Broken Realms, I guess. And we've unveiled an entirely new box game coming very soon for Warhammer Quest: The Cursed City. That feels like quite a lot, Eddie. That's a lot of stuff, yeah. What do you think you're most excited about of all the various things that we've seen today, Adam? That's a tough one. It's a tough one because I want to continue growing my 40k armies. So the Sister Battle Paragon Warsuit gives me a reason to finally get myself into gear and do some things with my Sisters of Battle that I bought and not used. My plastic mountain is a constant source of shame, and Mrs. Trope would like me to turn more of it into models that can sit on shelves. That said, I think the warband for Warhammer Worlds is awesome, and frankly, I love Blackstone Fortress so much. I can't wait for Cursed City.
I think Curse City is what I'm most excited about as well. I think you and me have seen a bit more. Dis-toi que c'est des tauntaunts, ça passe mieux. This is really just the tip of a very creepy iceberg. Tout passe mieux quand tu te dis que c'est des tauntaunts. Some of the absolute best models for the Mortal Realms you'll ever see in your life. They're just Les chevaucheurs d'anguilles sont jaloux des kangourous. Bon, me revoilà. Voyons. T'es parti? Gros bug! Une fois ce matin, bon. Ben là, t'es avec nous right now. Les kangourous sont awesome. However many weeks, and I'll make sure we answer that question in some of those articles so that you're left in no doubt. That's a good question. And actually, it was quite a nice way to get to learn to play Blackstone Fortress. C'est-tu fini ce preview-là? Avez-vous d'autres choses à nous montrer? Ou si je peux passer à l'article? À l'article? Like all a happy team fighting horrible bad things together, and there ain't much more horrible and bad than what's in the Cursed City. Oh, can't wait. Right, we come to this point of the the preview where we get to say thank you. Thank you to everybody who has come and joined us in the chat. There have been thousands and thousands of you, 47,000 in the chat right now, and loads more who've come and gone. These things wouldn't be half as much fun or half as interesting without all you guys spending some time on your day to come and talk Warhammer with us, and we're glad we could share it with you. Thank you to Raph. Tu connais pas ça, Chloroform. À part les vaches, j'ai-tu manqué quelque chose? On n'a même pas vu les vaches. On n'a même pas vu les vaches. Yeah, frankly, you bring all the great knowledge, and I just provide the waffle that fills in between all the cool pictures. So, t'inquiète pas, Dolores, on va aller faire un recap sur le community. Is to hope that you all have a lovely day. Hope that you come back and join us again next time. And to remind you that if you've missed any details, if there's anything that we didn't cover in the way that you like, pop over to warhammercommunity.com. Take a look at the article, which is now live on that website, and has all of this information and all of the videos that you can rewatch. And then we'll launch this whole stream again back on this channel, so that you can watch it again should you so desire. It's been a pleasure spending our time with you. We'll see you again very soon. Alright, it's done. Okay. Okay. Guys. Amazing. OK. On fait un recap, guys, de ce qu'on a vu aujourd'hui. Et restez des nôtres. Je fais le tirage pour la carte cadeau du Bastion tout de suite après. Fait que, rapidement, on va passer rapidement. 40K. Hein, on a eu les nouveaux Sisters of Battle. Qui sont quand même assez cool, je trouve. Là. Le concept est hot. J'haïs pas. Quelque chose à dire sur les Sisters? Commentaires sur les Sisters, c'est le temps. Ouais, l'esthétique du robot, j'aime ça. La pose, puis tout ça, puis comment que la personne est à travers le robot, là. Je trouve ça nice. Des méga jambes. Merci, ça résume bien. Ripley Style, c'est hot. Cool. OK. Kill Team. Nouveau starter set de Kill Team. Donc, on avait le capitaine avec la pose de l'épée entre ses jambes. La badass pose. Avec des Space Marines. Et... Ah, ça, c'est juste les Space Marines. Et les Necrons. Les Necrons à travers avec les Flades. Et le Chronomancer. C'est tout ça. Cool. J'aime bien le concept des exosquelettes. Ouais, moi aussi, j'aime pas ça. Enfin, des Heavy Intercessors. Bon, Silent Usher les attendait impatiemment. C'est celle-là. Hein? Avec le gros gun. Badass Captain. Cool. Fait qu'un nouveau starter set pour Kill Team. On voit ici avec le board et tout ça. Les figues Necrons sont sick. Ouais, moi aussi, les figues Necrons sont quand même hot, là. Je connaissais pas Warhammer Quest. C'est une annonce sur les figurines. C'est comme un nouveau box. C'est comme un jeu là, spécialiste, là, dans le fond. Là. T'as une histoire à faire à travers Warhammer Quest. Là. On va peut-être en voir plus ici. Là. Encore de superbes figues, oui, vraiment. Hashtag Wakfu. Le Chronomancer a des vibes des Hunters dans The Matrix. Ouais. J'avoue.
Ça donne 15 points de vie de plus pour mes éradicateurs. Il n'y avait pas une fac aujourd'hui, je sais pas. On attend une fac, mais je sais pas si c'est aujourd'hui qui est supposé sortir. Bonne question. Fait que ça, c'était Kill Team. Titanicus. Donc, un titan. Un modèle titan. 18 éradicateurs ou rien. Un modèle titan. Donc, c'est moins mon genre. Mais comme je disais tantôt, à ce qui paraît, Titanicus, c'est un très bon jeu. Donc, Nightbot qui vient de Shutdown Saline, hard, avec un spam. Je pense que tu as spammé trop de symboles. Nightbot est capricieux, je pense. T'as trop de spammé de symboles à son goût. Fait que ça, c'est Titanicus. Hein? C'est ce dude-là. What the fuck, Nightbot? Trop phallique, je sais pas. Je savais pas que j'avais besoin de lui dans ma vie. Ok, nice. Donc, le livre ici. Age of Sigmar. On a le droit à... on a le nom ici. Severet, Lord of the Seventh Wind. Seviret. Cool. This fox-like creature is a demigod empowered by the winds of spirits of Heesh, just in case you thought that Teclis had peaked with mountains. Plus je le regarde, plus je le trouve hot. Honnêtement, là. La chèvre des vents. Et ouais, ça a 3 vents de plus que nous. Ils ont 7 wins, eux autres. On en a juste 4, nous. On est poche. Non, pour vrai, j'aime beaucoup. Ça, c'est du carquois. Oh, ouais, solide. Moi, je suis le Lord of the Morning Wind. Ça ressemble trop au Chevalier de Vertu, le film. Ah, j'ai pas vu ça. Je sais pas de quoi tu parles exactement. Snipe des héros, peut-être. Il y a de quoi sur sa flèche, ça. Après la rose des vents, la chèvre des vents. Il me fait penser au Aziros. Ouais, j'avoue. Hein. Avec la pose de même un peu. Hein. Il n'y a pas les ailes dans le dos, mais ouais, c'est vrai. Il manquait de snipe dans cette armée. Oui, on pouvait rien faire à distance. Ça nous prend quelque chose comme ça. Fait que j'ai hâte d'en apprendre davantage là-dessus. Puis, bien entendu, on a pu voir le cover art du prochain Broken Realms. Beaucoup de hype là-dessus. Tantôt, Alex nous a dit que ça allait être les factions. Je vais les répéter. Luminette, Cities of Sigmar, Nurgle et Flesh Eater Courts et Bone Reapers. Sont-ils écrits juste en dessous? Dans le fond, je dis ça, puis... Ben oui, ils sont écrits juste ici. War Scroll Battalions. OK. Puis il y a des War Scrolls pour plein de nouvelles Luminette Realm Lords units, incluant ceux qu'on a vus plus tôt dans la semaine, des Battle Plans. Puis... Alright. C'est quoi un Broken Realms? C'est un book de supplément un peu dans le fond. Là. Autant narratif que pour le match-play. Là. Ça progresse la story d'Age of Sigmar. Comme on a vu dans le dernier avec Moratti. Et on a du goodness à travers. Là. Ça peut être des nouveaux scénarios. Puis on a du stock pour le match-play aussi dans le fond. Là. Fait que là, dans le fond, on avait eu des allégeances ability, des War Scroll, je crois. Des updates finalement. Là. Fait que c'est intéressant. Là. Ouais, exact. Fait que... J'ai hâte de voir. Cities of Sigmar.
qui ont encore quelque chose. Là. Je pense qu'on s'y attendait un peu. Cities, tu sais, ils veulent pas. Ils ont des villes un peu partout. Est-ce que ça va être une Cities dans Luminette, dans le royaume de Hysh, ou si ça va être une Cities of Sigmar dans Shaiish, tu sais, vu qu'ils s'en vont attaquer Shaiish, ils s'en vont attaquer Nagash. J'ai hâte de voir. C'est des buffs pour les données. Tu peux appliquer ça en partie. Oui. C'est toutes des règles qui sont légales match play. Donc on va traîner 2 books. Ben ouais. I guess que oui. Pour ça, oui. Si ta faction est là-dedans, en tout cas. Là. Fait que très hâte au prochain Broken Realms. Très hâte de voir quand est-ce que ça va sortir, date ou quoi que ce soit. Là. On va faire bien entendu un show pour review ça. Et on va probablement faire encore une fois un show pour faire un review de l'histoire, du narrative. Là. Pas immédiatement la sortie, mais quelques semaines après pour laisser le temps aux gens de digérer l'histoire. Fait que gros hype là-dessus. Out of nowhere, hein? Je pense que personne ne s'attendait vraiment à ça. On a eu Daughters of Cain, un nouveau Battle Tome. Et c'est vraiment des endless spells ici. Ils l'ont marqué comme tu disais tantôt, Alex. Là. Les endless spells sont vraiment sa coche. Battle Tome and Endless Spell will come out at the same time as their sworn enemies, the Hedonites of Slanesh. Bon, fait que ils vont sortir double release. Slanesh et Daughters of Cain vont sortir en même temps, guys. Fait que nouveau Battle Tome. Dual release. Ouais. Très cool. Fait que, en principe, en février, qu'on disait, Slanesh. Possiblement. Fait que 2 nouveaux Battle Tomes en février. Daughters of Cain, puis Slanesh. Très cool. Très cool. Ah ouais, le serpent, on peut clairement faire des conversions avec ça. Assez malade. Nice. Fait que gros stock pour EOS, veux pas quand même. Là. On regarde ça encore la vidéo de Luminette. Il y a des. Y a-tu des modèles qu'on voit à travers? Ça, c'est-tu le Lord? Ça doit être le Venari Lord. Ça doit être le Venari Lord qu'on a vu. Hein? Je pense qu'il ressemble. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est un nouveau genre mage. On dirait qu'il tient un livre dans ses mains. Avec le casque de même, on l'a pas vu encore. Fait que this is a new guy. Probablement un héros. Ça aussi. Il a une girouette sur la tête. Ça a l'air d'être un gros bannerman. Là. Il tient une genre de grosse bannière. Là. Puis il a une petite épée dans les mains. Fait que ça aussi, nouveau modèle. Ouais, un caster. Ouais, probablement que l'autre c'est un caster, effectivement. Ça a l'air d'être probablement un support piece, quelque chose comme ça. Fait que ça, c'est un autre modèle qu'on n'a pas vu. On sait pas trop c'est quoi. What's that? C'est-tu une machine? On a-tu un genre de... Il y avait des rumeurs de bolt thrower, hein? Pour le temple des vents. Baliste, ouais. Ça ressemble à ça, hein? Une genre de baliste, guys. En tout cas, je dis ça comme si c'était confirmé, mais... pour vrai, oui, ça ressemble à une machine de guerre. Yes! Fait que... je suis quand même hype pour ça, voir ce que ça peut faire. J'ai hâte de voir les modèles. Est-ce qu'on va en avoir savoir? Est-ce que ça fait toute partie des modèles qu'on va sortir dans Broken Realms? Ils ont dit qu'il allait y avoir des nouveaux War Scroll pour Luminette. Il va falloir voir les modèles d'ici là. Piu piu. Y a-t-il d'autres choses? Ça aussi?
Hein, regardez avec la tête ici, on dirait, là. Avec un genre de staff dans les mains. J'ai hâte de voir combien de rangées de têtes les New Model Slanesh vont avoir. Jamais assez de rangées de... des Swordmasters, ça... On dirait un mage, celui-là, ouais. Ça doit pas être un Swordmaster. Ben, il y a quoi de long ici, là. Mais je suis pas certain que c'est une épée. Puis on verrait peut-être plus une unit de Swordmasters. Ou... Puis c'est surtout la partie du haut ici avec de quoi dessus qui me titille, je sais pas. Un genre d'Icon Bearer, peut-être aussi un autre Icon Bearer, mais clairement il y a de quoi debout ici, là. C'est-tu un dos en équilibre sur notre dos? Je me demande la même chose. Parce que ça fait un gros throwback à Slesque dans Slanesh. Hein? Est-ce que ça serait le même genre? Je sais pas. Swordmaster Hero, peut-être. Peut-être, mais qu'il y ait un autre doute par-dessus, je trouve ça bizarre. Ils sont plus loin les Swordmasters. Des jumeaux. Ok, on continue. Oh! Ah, ok. Ah oui, clairement, ils vont avoir des Swordmasters. Checkez ça. Nice. Tu vois, c'est pas... Ok. Le casque, par contre. Ouais, le casque, ça va dépendre, là. Peut-être un petit head swap à quelque part, là. Ouais, j'aime l'inspiration orientale avec les drapeaux dans le dos. Moi aussi, j'aille pas ça avec des drapeaux dans le dos, des genres de bannières, là. Ouais. Cool, fait qu'on a les Swordmasters. Très nice. Ça s'en vient probablement sur mon étagère. Y a-tu d'autres choses de cacher? Oh! Ça doit être un Swordmaster Hero, right? On dirait que c'est une longue épée qui tient ici. Sur ton étagère en gris. Ha ha ha! Très très drôle! Très très drôle. Vous saurez que je peinture, ok? Je prépare des choses right now. Calice. Et Jeez, il chante Stay Alive. Il y a un staff dans la main droite, ouais. Un staff puis une épée, probablement. Genre, il tient le staff de même puis l'épée en avant, là. Ça va en faire des lunettes, ouais. Amenez-moi-en. Il chante. Ça, c'est juste le modèle. Ok. Bon. Fait que plusieurs kits qui s'en viennent. Lore Master, peut-être. Peut-être. C'est sûr que la vérité trigger. Elle commence pas sa ligne. Je sais pas si c'est toutes des units du vent. Ouais. Je sais pas non plus, mais bon. On va en savoir plus. On sait qu'il y a beaucoup de stock qui s'en vient. Tu comptes vendre tes luminettes quand? Bon. Guys, je suis pas si pire que ça, là. Je vends pas... Hey, j'ai gardé des armées longtemps, là. Dean, je les ai depuis que j'ai commencé à EOS, basically, là. Guys, je suis pas un vendeur. Un vendeur d'armées, là. Beast of Chaos aussi, je les ai depuis longtemps, là. Après tes Fire Slayer. Guys! Come on! Donc, le renard gazelle est l'équivalent des Battle Cattle pour un autre élément. Ouais, c'est ça. C'est Sévirette. Je l'ai ici. Sévirette, Lord of the Seventh Wind. Ça serait leur aspect. T'as le doigt. Merci. Merci, Wario. J'ai le doigt certain. Puis finalement, ben, The Crimson Court, guys. On a eu des Soul Blight. Qui sont très très beaux. Très 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 beaux.
Ouais, fait qu'on les a ici. C'est quoi déjà les 4 les luminettes? Mountain, Wind, Water. Il y a Fire aussi. Zenith, c'est un 5e. Il n'y en a pas juste 4. Zenith, c'est le plus difficile à atteindre. Là. C'est comme un peu un mix. Là. Puis les followers du Zenith, c'est les plus rares. Là. Mais ouais. Avatar de l'As luminette. Il manque un vampire. Où est celui avec les cheveux rouges? Ben, il est pas là-dedans parce qu'il fait pas partie de la Warband. Celui avec les cheveux rouges qu'ils ont montré cette semaine, c'était clairement un kit individuel de héros pour AOS. Là. C'est un Vampire Lord tout simplement. Là. Ça fait qu'on l'a pas vu là-dedans. Ça, c'est vraiment la Warband pour Underworlds. Le dude avec la main, c'est trop malade. Ouais. Ce dude-là est sick. Il est vraiment insane. Là. Ça fait penser à Revendrette dans WoW Shadowlands. J'ai quasi envie d'abandonner le chaos pour rejoindre la lumière. Nice. Join us! Join us. Fait que très cool. Très cool. On a hâte de voir le reste de l'armée. Parce qu'on sait qu'une armée s'en vient. On sait que les Soulblight Gravelords s'en viennent. Fait comme moi pour aller deux. Fait qu'on a vraiment hâte de voir le reste de ça. Puis finalement, ben, on a eu le droit à Cursed City. Donc, un nouveau Warhammer Quest qui s'en vient. Et le Witch Hunter est juste tellement sa coche. Là. Il y a juste 80 luminettes, by the way. Bon, je me suis trompé encore. J'ai dit n'importe quoi. Ça se peut. Merci de me ramener sur le droit chemin, Gab. Ah, et le Witch Hunter, c'est sa coche. Là. Le Witch Hunter est vraiment sa coche. Des belles conversions possibles avec ça. Là. Puis le genre de zombie bizarre, tout droit sorti de... Ça fait penser à Silent Hill ou Resident Evil comme monstre. Hein? Surtout Silent Hill. C'est peut-être le Pyramid Head qui me... C'est bien... C'est important de bien connaître sa lore. C'est bon, j'ai compris. Fait qu'il reste River, Zenith. Et là-dedans, il y a Tyrion quelque part. Possiblement. Mais il y a d'autres nations tyrioniques qu'on connaît pas. Ben, je veux dire qu'on connaît par nom, mais qu'on sait pas plus c'est quoi qu'il y a dedans. Là. Ouais, fait que 2 modèles cool. Lui, c'est très fucked up. Son visage... Son visage me rend mal à l'aise. Il y a un monstre dans Witcher 3 Hearts of Stone qui ressemble à ça, ok. Ouais, sa face me rend mal à l'aise. C'est The Mouth of Sauron. Nice. Nice. Fait que, guys, je prépare le tirage de la carte cadeau à travers toutes les subs. Pendant que je prépare ça, dites-moi c'est quoi que vous êtes le plus hype aujourd'hui? C'est quoi que vous avez préféré du reveal? Puis que ce soit 40k, Kill Team, tout ce qu'on a vu des OS, Warhammer Quest, Underworld, peu importe, c'est quoi votre... qu'est-ce qui vous a hype aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez le plus? Dites-moi ça pendant que je prépare... on va se remettre en chatbox. Pendant que je prépare le giveaway. Vous allez m'entendre tapocher, là. Ça. Regardez vite.
Vampirates. Calice. Warhammer Quest pour Gab. C'était trop peu du Boba. Warhammer Quest aussi, Silent Usher. Wario du Daughters of Cain plus Van Helsing. J'ai un faible pour le Titan, sa ligne. Nice, nice. Descent No double tour, Weird Champ. Hey, it can be a double tour si je veux, ok? Les lunettes ont l'air nice, mais la plus belle surprise, c'était les Daughters of Cain. Ouais, vraiment, ils sortaient de nulle part, les Daughters of Cain. C'était cool. La bande de vampires, ouais. Close Second, les lunettes, bien entendu. Nouveau Vonari. Sérieux, c'était les lunettes, c'est bon. faut lâcher les Vampirates à un moment donné. Si les vampires qu'on vient de voir sont un avant-goût de ce qui s'en vient, ça va être juste malade, ouais, clairement. Très hâte de voir le reste de cette faction-là. Là. Bien hâte de voir s'ils vont ajouter des War Scrolls dans Broken Realms. Ajouter des War Scrolls, je sais pas. Il aurait fallu voir les. Il aurait fallu voir des modèles. Là. Broken Realm pour Magodkin of Nurgle, ouais, cool. Les Heavy Intercessors. Nice. Ouais. Ouais, moi aussi, ben clairement, moi, ce qui me hype le plus, c'est le stock Luminette, là. Je veux dire, c'est une faction que je joue. Puis je pense pas me starter de Vampire, quoique les modèles me font triper aussi. Puis Daughters of Cain, c'est juste pas une armée que je vais jouer, en tout cas pas dans un futur rapproché. Fait que, oui, j'ai beaucoup aimé le nouveau héros. L'aspect du vent, là. J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir tous les kits qu'on a trouvés là, dans le vidéo. Là. J'ai hâte de voir vraiment la suite, les Swordmasters, les genres de héros. Le Bannerman, le gars avec la grosse bannière aussi, ça me titille, voir c'est quoi exactement. Fait que je pense que c'est ce qui m'a le plus hype pour aujourd'hui. Je suis en train de finaliser pour le tirage. Puis... On a eu beaucoup de subs. Beaucoup de gift subs. Aujourd'hui, ça a été insane, pour vrai. Merci à tout le monde qui ont participé, puis qui ont gifté, ou qui se sont tout simplement sub. Votre support est incroyable, guys. J'apprécie beaucoup. J'ai quasiment terminé avec les noms. Être certain de ne pas oublier personne pour le tirage. Et finalement... Ok. J'ai tout le monde. Alright. Je repasse vite. Page pour le nouveau Warhammer. Ok, le lien pour la page du nouveau Warhammer Quest, c'est là. Nice. Matt qui dit moi je me starte des vampires quand ça sort. Nice! That's it! T'as le temps de changer d'idée. Gida va sûrement limiter une boîte. Ouais. Le COVID finit-tu que l'on casse la gueule sur des tables avec nos bonhommes? On a tous hâte de faire ça, oui. Oh boy. Fait que guys, gros merci pour votre gros love. Je vais faire le tirage de la carte cadeau de 50$ au Bastion. Merci à Matismar qui live aujourd'hui a bonifié la carte cadeau pour mettre ça à 50$ pour le gagnant. Donc un gros merci. Puis un gros merci encore à tout le monde d'avoir donné full love dans le chat, dans le stream aujourd'hui. C'était super apprécié. Très content d'avoir fait ça avec vous. Donc on va tout de suite passer... On va passer au tirage.
va se mettre en mini. Boop! Donc, tous les subscribers sont ici. Tu vas changer d'ici. Alright, on fait le tirage, guys. C'est parti pour la carte cadeau du Bastion. Bye bye! Bravo, bye bye! Ça a fait rester stagnant, puis finalement, ça a monté une petite coche de plus. Puis il y avait Félix qui était vraiment pas loin en haut. Damn, je peux. Matt. Félix, so close, je sais. Yes, bye bye, félicitations. Écoute, on va se parler en privé. Sur Twitch, là, si tu veux m'écrire en privé sur Twitch, on va s'organiser pour te faire parvenir ta carte cadeau, là, peu importe ce que t'es, ou te mettre du crédit au magasin, là, on va s'organiser quelque chose ensemble. Fait que écris-moi en privé sur Twitch, s'il te plaît. The way, of course. Congrats, Zero Boy. Congrats, Zero Boy. Thanks, The way. Fait que gros merci encore à tout le monde pour le love, guys. Ça a été super cool, super apprécié. Vraiment du fun. Je vous retrouve cette semaine. Je vous retrouve mardi pour le prochain épisode du Double Tour. À suivre, là, je vais faire des tests là, en fin de semaine, là, probablement plus tard ce soir au niveau du stream. Essayer de trouver une meilleure façon de recevoir les invités sur le stream sans que ça lag trop. Fait que on va tester ça. Si vous me voyez live à soir, c'est probablement des tests. Sinon, je vous dis à mardi prochain, guys. Merci à tout le monde dans le chat encore une fois. Bonne journée à tout le monde. Yes. Yes, très content de vous avoir avec nous autres. Puis passez une excellente journée, guys. Bon Wargaming. On se voit une prochaine. Bye bye.